Bonjour à tous, on se retrouve pour ce deuxième Value Assets. Donc le thème de la vidéo d'aujourd'hui va être 4 stratégies à mettre en place pour ne plus dépendre entièrement du CPF. Donc si tu es un organisme de formation, que tu es dans cette situation, tu en as marre de dépendre entièrement du CPF, cette vidéo est faite pour toi. Donc je t'invite à liker, à t'abonner et aussi activer la cloche pour avoir plus de contenu de ce type. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, bien entendu, le but c'est de ne pas closer sans CPF parce que le CPF ça reste quand même très intéressant, ça a beaucoup d'avantages, ça peut vous permettre de faciliter le closing parce que quand les clients ont du CPF et sont un minimum intéressés par vos formations, en général ça va vite. Ça peut vous permettre aussi de toujours vendre des formations assez chères. Vous pouvez aussi bénéficier de la visibilité de CPF. Donc ça a quelques avantages, mais ça a aussi pas mal d'inconvénients. Premier inconvénient, je ne l'ai pas mis sur cette mind map, mais tôt ou tard, vous serez obligé de mettre en place des stratégies pour ne plus dépendre du CPF. En 2024, ils commencent à parler de reste à charge pour les personnes qui voudront prendre des formations CPF, même si c'est pas encore officiellement acté, il y a beaucoup d'articles qui disent que c'est le cas, mais il y en a d'autres qui disent que ce n'est pas le cas. C'est pas encore officiellement acté, mais ça arrivera tôt ou tard. C'est important de se rendre compte. C'est pour ça qu'il faut prendre de l'avance et savoir ce qui se fait sur le marché et ce qui peut être implémenté au sein de votre organisme de formation. Au niveau des inconvénients du CPF, donc ça c'est le premier inconvénient que je vous ai présenté là. Il y a aussi tout ce qui est flux de trésorerie. Voilà, quand vous vendez une formation via du CPF, vous recevez l'argent au mieux sous 45 jours, au pire ça peut être 3-4 mois. Vous avez aussi l'exigence liée au Calliope, toutes les règles à respecter. Le manque de liberté de communication, donc ça que ce soit avec France Compétences ou d'autres organismes, c'est vrai que vous n'avez pas forcément une liberté de communication, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur votre site, que ce soit sur les modules de vos formations. Et aussi le fait que les clients n'achètent parfois que via du CPF. Donc ça peut être frustrant parfois quand on sait que vos formations sont des formations de qualité, qui ont des vrais débouchés par la suite. Et c'est vrai que de savoir que des fois il y a des clients qui vont vous appeler, qui vont vous dire écoutez, quel est le prix de votre formation, vous leur dites le prix, ils sont intéressés mais ils n'ont pas de CPF. Et s'ils n'ont pas de CPF, très souvent des fois ça close pas. Donc c'est vrai que c'est quand même intéressant d'essayer de se détacher au maximum de l'image du CPF et que closer via du CPF devienne plus qu'un argument phare à présenter devant tout le monde. Donc, pour ça, il est important de comprendre que c'est pas forcément que vous n'avez pas forcément mis de stratégie en place, même si je vais vous expliquer tout ce qui peut être mis en place, mais le fait que vous ne closez pas sans CPF, c'est plus parce que de un, les prospects n'ont pas assez confiance en vous, de deux, à leurs yeux, vous manquez de crédibilité. Quand un organisme de formation est assez crédible, en général, il n'y a pas de souci. Vous aurez du closing avec du CPF, mais vous aurez aussi du closing sans CPF. De trois, les prospects sont trop froids. Très souvent, ça arrive quand on fait de la publicité. On fait de la publicité, les prospects après arrivent en call. Il y en a qui close et il y en a d'autres qui c'est trop rapide pour eux. Ils n'ont pas encore assez confiance, donc ils veulent réfléchir. Et s'ils réfléchissent trop longtemps, ils ne reviennent pas. Et ils iront soit closer ailleurs, soit ils ne suivront pas la formation. Bon, le but va être qu'on puisse se poser la question ensemble et que je puisse vous montrer surtout comment, si vous voulez améliorer la confiance, le lien entre vous et votre prospect, comment faire en sorte qu'il vous fasse plus confiance, que vous paraissiez plus crédible à leurs yeux, que vos prospects, vous puissiez aussi les réchauffer, qu'ils soient moins froids. Donc on va voir tout ça. Première chose, le site internet. Donc le site internet, très souvent, j'en parle aussi dans une autre vidéo, mais c'est vrai que c'est beaucoup négligé, que ce soit au niveau du design. C'est beaucoup trop négligé au niveau du design. Après, je peux comprendre que ça coûte un certain coût d'avoir un bon site internet, mais ce que vous ne payez pas en modernisant votre site, en ayant un design qui donne envie, en ayant une bonne expérience utilisateur, vous le payez en conversion. Parce qu'un site qui ne donne pas envie convertira forcément moins qu'un site qui donne envie. Peu importe, et peu importe. Hein. Même si vous faites de la publicité, que les clients ne passent pas par votre site, passent par une landing page, que vous arrivez à les convertir en génération de lead, tôt ou tard, avant d'acheter, ils auront jeté un petit coup d'œil sur votre site internet. Et voilà. Si ça ne donne pas envie, tout le monde, pas tout le monde, mais il y aurait une partie de vos prospects qui n'iront pas au bout juste parce que votre site ne donne pas envie. Donc c'est super important d'améliorer l'aspect de votre site. Et deuxième chose qui est super important, vous devez récolter de la data. Quand vous avez un visiteur qui vient sur votre site, vous devez trouver des moyens de récolter de la data de ce visiteur-là. Je vois trop de sites où il n'y a aucun appel à l'action, il n'y a aucun lead magnet, il n'y a aucune newsletter.
Du coup, vous récoltez aucune data. Et soit un visiteur vient, clique sur l'onglet Contactez-nous et il vous contacte, chose qui est très rare. Ou soit il regarde, ça l'intéresse pas et il part. C'est pas possible. Il faut mettre en place si vous voulez, des moyens pour capturer la data d'un visiteur. Capturer un email, un numéro de téléphone, mais il faut capturer quelque chose qui peut vous permettre de le recontacter par la suite. Votre site internet doit vous permettre de gagner de l'argent. Ça ne doit pas juste être une vitrine. Donc, ce qui peut être intéressant d'être mis en place, c'est tout ce qui est newsletter. Donc, newsletter, vous le mettez en bas de votre site internet. Il faut vendre votre newsletter. Donc, il faut donner des raisons à votre visiteur de mettre son email pour recevoir des emails. Au niveau des raisons, ça peut être plein de choses, des exclusivités, des conseils, un contenu exclusif qui recevra que par mail. Mais il faut vendre votre newsletter. Ensuite, une fois que vous avez récolté l'email, la question c'est qu'est-ce qu'on envoie au prospect? Il y a plusieurs choses à envoyer. Soit vous pouvez envoyer un contenu plus lié à de la valeur, donc tout ce qui est conseils, astuces, tout ce qui est orienté plus conseils, où vous essayez de donner un maximum de valeur. Vous pouvez aussi lui envoyer des témoignages de vos élèves. Au niveau des témoignages, le mieux, si vous pouvez, c'est des témoignages vidéo. Si vous avez des témoignages vidéo, que vous les hébergez sur YouTube, vous lui mettez un lien YouTube avec un petit mail juste avant, c'est toujours plus parlant qu'un témoignage écrit. C'est vrai que les gens ont de moins en moins confiance aux témoignages écrits, même si je sais que c'est compliqué à avoir, essayez d'avoir un maximum de témoignages vidéo. Troisième chose qui peut être intéressant en webinaire, si vous proposez un webinaire à votre prospect, quand je dis si vous proposez, donc si vous lui proposez de s'inscrire à votre webinaire sur X thème, ne le faites pas forcément directement, essayez de varier, premier email où vous transmettez un peu de valeur, vous faites un peu de tout, et après peut-être au bout du troisième, quatrième, prochain webinaire ce dimanche à 20h, inscris-toi. Et voilà. Troisième type de contenu qui peut être intéressant, c'est tout ce qui est redirection, groupe WhatsApp, groupe Facebook. Si vous redirigez les prospects vers un groupe WhatsApp ou Facebook, ça vous permet de centraliser tous vos prospects et après par la suite, vous pouvez communiquer sur votre groupe WhatsApp. C'est un autre type de communication, mais comme je vous l'ai dit, le but est qu'à la base, ça soit un prospect qui soit froid et qu'on puisse le réchauffer. Et sur WhatsApp, les gens ne sont pas encore habitués à du démarchage sur WhatsApp. Donc, s'il intègre un groupe WhatsApp et que vous donnez de temps en temps des conseils, ou vous montrez des vidéos de vos formations, ou vous montrez des vidéos témoignages, le taux d'ouverture sera quand même très élevé, parce qu'on est habitué à recevoir des messages de nos proches, éventuellement de nos collègues, mais pas forcément sous cette forme-là. Ensuite, deuxième moyen de récolter tout ce qui est data, lead magnet. Au niveau du lead magnet, pour rappel, c'est un contenu à forte valeur que vous offrez gratuitement. Vous avez plusieurs types de lead magnet. Ça peut être un e-book, ça peut être une formation gratuite, ça peut être un plan d'action. Le plus important, si vous voulez construire un bon lead magnet, c'est que votre lead magnet réponde à plusieurs critères. Le critère numéro 1, vous devez déterminer le problème à résoudre. Donc, vous avez votre formation, vous avez votre niche, vous avez votre cible. Il y a forcément un problème qui ressort souvent en call ou en formation. Vous devez déterminer ce problème-là et partir de ce problème-là pour constituer votre lead magnet. 1, on détermine le problème. 2, on détermine comment résoudre le problème. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être développé dans votre lead magnet et qui doit aussi être marketé. Si vous pouvez résoudre ce problème-là via une stratégie, via une vidéo, via un e-book, via plein de choses, il faut le présenter, il faut le communiquer. Et troisièmement, là j'ai mis comment délivrer le problème, mais c'est plus comment délivrer, si vous voulez, la solution. Donc ça va plutôt être sous quelle forme sera votre lead magnet. Est-ce qu'il sera sous forme de e-book, sous forme de formation, sous forme de plan d'action. Donc quand vous avez ça, vous savez potentiellement comment créer un lead magnet. Donc le problème, ça peut être un problème pour trouver des clients, problème pour trouver du travail. Sur X, dans le domaine de la plomberie, ils ont du mal à trouver du travail. Donc 7 conseils pour trouver du travail efficacement dans le secteur de la plomberie en région parisienne. Pour être le plus précis possible. Deuxième chose, comment résoudre le problème. 7 conseils pour trouver du travail dans le secteur de la plomberie en région parisienne grâce à notre stratégie. Et déterminer comment délivrer le problème, e-book ou formation gratuite ou plan d'action. Tips, très 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 important. Même un lead magnet a un prix. Les gens vont vous donner leur temps avant de vous donner leur argent. C'est très important de penser à ça quand vous constituez un lead magnet. Le temps a un coût. Donc si votre lead magnet ne vaut pas le temps de vos prospects, ils ne l'achèteront pas, même si c'est gratuit. Ils ne demanderont pas à le recevoir. Même si c'est gratuit, il faut que la valeur perçue soit haute. Il faut vraiment que vous puissiez donner beaucoup de valeur. Après, il ne faut pas abuser non plus, mais il faut en tout cas que vous donniez quelque chose à forte valeur.
Si vous donnez quelque chose à forte valeur, il sera téléchargé. Et s'il sera téléchargé, vous êtes content, vous récoltez de la data. Et en plus de ça, le closing après par la suite sera plus facile si vous donnez vraiment beaucoup de valeur. Troisième moyen de récolter de la data. Donc pour récapituler, on part du site internet. Donc là, site internet, moyen de récolter de la data, ça peut être une redirection vers un groupe WhatsApp. Donc vous pouvez mettre un petit onglet sur votre site internet ou un petit appel à l'action en bas de votre site, peu importe où vous le placez. Après ça, c'est de la structure, c'est du design. Vous devez essayer de rediriger votre audience vers un groupe WhatsApp. Ou ça peut être aussi un groupe Facebook ou Telegram. Mais WhatsApp, ça marche bien. Après, sur WhatsApp, comment vous allez essayer de communiquer? Ça peut être des lives, ça peut être des webinaires, vous pouvez proposer des choses, des e-books. Vous pouvez aussi parler de votre formation. Vous pouvez donner la parole à des élèves à vous. Vraiment, il y a possibilité de faire plusieurs types de contenus différents sur WhatsApp. C'est une autre forme de communication. Après, il est important de se rendre compte que si vous avez une stratégie WhatsApp et que vous la maintenez sur du long terme, peut-être que les premières semaines, vous n'aurez pas forcément des milliers et des milliers d'utilisateurs. Mais sur du long terme, votre groupe WhatsApp peut avoir des milliers d'utilisateurs. Et là, si vous êtes par exemple une formation en présentiel, vous aurez juste à dire session de formation sur X domaine de telle date à telle date. Si vous voulez vous inscrire, cliquez sur le lien. Et voilà, vous pouvez récolter des leads gratuitement juste via un groupe WhatsApp. Deuxième chose, pour renforcer la crédibilité. Donc là, on était sur la partie site internet. Mais il y a aussi les réseaux sociaux à travailler. Là, je ne pourrais pas parler de tous les réseaux sociaux, mais on va parler surtout d'un réseau social qui est sous-estimé, qui est très peu utilisé. Je pense que c'est parce que ça nécessite beaucoup de temps, mais c'est tout ce qui est YouTube. Il est super important pour votre organisme de formation que vous travaillez votre chaîne YouTube. YouTube est quand même un signe de crédibilité. Si vous avez une chaîne YouTube qui a 500 000 abonnés, même moins, hein, mais une chaîne YouTube avec beaucoup de vidéos, qui a un peu d'abonnés, c'est très rare qu'une personne se dise que cet organisme de formation-là n'est pas crédible ou n'est pas sérieux. Chaîne YouTube, vidéo YouTube, bien travaillée, égale crédibilité. Et surtout égale visibilité, parce que ça peut aussi vous aider. Déjà, vos vidéos peuvent faire beaucoup de vues, ça dépend des niches. Ça peut aussi vous aider sur du référencement naturel. Parce que si vous êtes bien, si quelqu'un tape formation plombier, les vidéos des fois apparaissent en premier dans les résultats de recherche Google, donc vous pouvez apparaître en premier, sans forcément avoir un référencement naturel hyper travaillé, etc. Mais juste grâce à votre vidéo YouTube. Donc c'est très intéressant. Donc si vous faites des vidéos YouTube, il y a plusieurs concepts au niveau des vidéos YouTube. J'en parlerai dans une autre vidéo. Ça peut être un concept sous forme de podcast. Ça peut marcher, ça se fait généralement. Ça peut être des interviews. Ça peut être vraiment du contenu inside. Donc en fait, le but, c'est de montrer comment ça se passe à l'intérieur de votre organisme de formation. Donc filmer de temps en temps la session de formation, ça peut être présenter l'équipe, il y a plusieurs types de contenus à faire, mais le but est que ça reste quand même autour de votre organisme de formation. Après, en dessous de la vidéo dans la description, c'est ça qui va être le plus important, c'est comment vous allez essayer de rediriger votre audience, comment vous allez essayer de capturer de la data de par vos vidéos YouTube. Parce qu'une vidéo YouTube, juste une vidéo YouTube comme ça fait des vues, mais c'est pas ça qui va faire en sorte que vous puissiez vendre directement. Donc c'est pour ça qu'il faut réorienter après l'audience, que ce soit sur de la newsletter, que ce soit sur de la prise de rendez-vous, que ce soit sur un webinaire, que ce soit sur une redirection, WhatsApp comme on en a parlé ici. On est déjà à troisième possibilité, enfin même beaucoup plus. Tout ce qui est publicité payante. Donc il y a plusieurs canaux publicitaires possibles, Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, LinkedIn Ads, Twitter Ads, il y a beaucoup de canaux publicitaires possibles. En général, quand vous faites de la publicité, c'est tout ce qui est génération de leads. Donc le but est de générer des leads. Si vous faites du Facebook Ads, vous allez faire soit vous allez générer des leads via un formulaire, soit vers un tunnel de vente, donc tout ce qui est landing page où vous capturez le lead, ou soit un webinaire. Donc webinaire pour rappel, parce que c'est vrai que j'ai pas expliqué ce que c'est qu'un webinaire pour ceux qui ne savent pas. Donc un webinaire, c'est une sorte de conférence en ligne où vous allez parler d'un sujet. Et à la fin du webinaire, vous incitez les personnes qui ont vu tout le webinaire à vendre. Et bien entendu, la conférence en ligne est en live. Donc très souvent, comment ça se passe? Il y a la conférence d'1 heure et après il y a une session de questions-réponses qui permet de closer les personnes. Et vous pouvez closer des personnes sur chaque webinaire que vous faites si c'est bien fait. Parce que ça doit être bien fait. Au niveau du formulaire, donc question pertinente toujours.
5-6 questions, posez des questions pertinentes. Si vous êtes un organisme de formation qui propose des formations poids lourds par exemple, demandez si les personnes ont le permis. Parce que sinon ça sert à rien s'ils n'ont pas le permis. Redirigez toujours à la fin du formulaire. Vous pouvez rediriger vers une masterclass, vous pouvez rediriger vers un Calendly pour de la prise de rendez-vous, vous pouvez rediriger vers énormément de choses, mais faites toujours de la redirection. Puisque personnellement, j'ai généré beaucoup de rendez-vous juste en redirigeant à la fin du formulaire. Donc, tunnel de vente, c'est tout ce qui est en général VSL ou pas. Vous pouvez ne pas faire de VSL, mais en général, c'est des VSL. Donc, VSL, pour rappel, c'est Video Sales Letter. Donc, c'est une vidéo que vous allez mettre sur votre landing page qui aura pour but de donner plus d'informations sur votre formation pour avoir des prospects de meilleure qualité. Et ensuite, le webinaire, en général, les webinaires, à la fin de la publicité, ils sont redirigés vers une landing page. Et c'est sur la landing page que les prospects s'inscrivent au webinaire. Maintenant, ce qui est intéressant à savoir au niveau de la publicité payante, la question, c'est comment faire en sorte que vos publicités convertissent. Il y a plusieurs moyens de faire en sorte que vos publicités convertissent. Testing, visuel, vidéo. Aucune idée reçue. C'est super important. Il y a beaucoup d'organismes de formation qui testent 2-3 visuels. Et si ça ne marche pas, oh, la publicité ne marche pas. Non. La publicité fonctionne. Beaucoup d'organismes de formation font énormément de ventes grâce à la publicité. Ce qui ne fonctionne pas, c'est vos méthodes. Donc c'est pour ça qu'il est super important de tester continuellement et de ne pas être fermé au testing. Après, bien sûr, ça demande un budget, mais il ne faut pas du tout être fermé au testing. Tentez des visuels, tentez des vidéos, essayez les deux. Vous voyez l'impact que ça a, vous voyez vos stats à ce niveau-là. Deuxième chose aussi, où il faut faire attention, c'est tout ce qui est au niveau de l'analyse. Il ne faut pas analyser uniquement le coût par lead. Même au niveau du coût par lead, je vais vous montrer. C'est quand même intéressant d'être transparent. Par exemple, ça, c'est un organisme de formation avec qui je travaille depuis un certain temps. On a récolté plus de 2000 prospects à 4 € le prospect. Donc, sur le papier, c'est intéressant parce que le coût par lead est quand même assez bas. Donc, on est d'accord à ce niveau-là. Mais il est important de comprendre que l'important, c'est le closing. C'est pas le coût par lead. Vous pouvez avoir des fois des coûts par lead très bas, mais si derrière les prospects que vous récoltez ne closent pas, à quoi ça sert? Ce qui est important, c'est votre coût par vente, plutôt. Combien ça vous coûte de générer une vente? Donc si, imaginons, vous avez 100 prospects et que vous avez closé 10 prospects, combien ça vous a coûté précisément de générer une vente? C'est super intéressant de voir ça. Et c'est pour ça que quand vous faites du contenu, que ce soit vidéo ou visuel, essayez toujours d'analyser le prospect vient de quel type de contenu. Est-ce qu'il a vu une vidéo? Est-ce qu'il a vu un visuel? Super important. Parce que des fois, sur une vidéo, vous avez des coûts par lead très élevés. Donc vous vous dites, oh, les coûts par lead, ils sont trop élevés, c'est pas bien. Mais ça se trouve que la vidéo, elle close beaucoup plus que les visuels. C'est un exemple. Donc voilà, c'est super important d'analyser tout le back-end derrière. Ensuite, faites les vidéos en interne ou sinon faites de l'UGC. De préférence, faites les vidéos en interne. C'est toujours mieux, vous pourrez faire beaucoup plus de vidéos, vous pourrez tester beaucoup plus de concepts. Surtout, vous pourrez vous inspirer des vidéos TikTok. En ce moment, c'est ça qui marche, les vidéos verticales. Donc, vous pourrez tester plein de concepts différents. Alors que si vous passez par l'UGC, donc l'UGC, c'est des créateurs UGC, c'est des personnes à qui vous pouvez donner un script ou à qui vous pouvez donner un scénario et ils peuvent vous reproduire une publicité ou ils peuvent dire un témoignage ou un script vidéo. Mais les UGC coûtent de plus en plus cher. Et si vous voulez tester beaucoup de vidéos UGC, il faut prévoir un certain budget parce que ça coûte quand même de l'argent. Une vidéo UGC d'une personne, au minimum, on est sur 100 € pour une vidéo de 40 secondes, pour une vidéo. Donc voilà, je vous laisse faire le calcul si vous voulez tester énormément de vidéos. Ensuite, prenez des vidéos, ça c'est un petit tip que je peux vous donner. Essayez de prendre les vidéos virales, ou en tout cas les vidéos qui ont généré beaucoup de vues, beaucoup de commentaires, beaucoup d'interactions, et essayez de les transformer en ads, donc de les transformer en publicité. Non seulement vous pourrez mieux comprendre les codes de la publicité, comment la publicité convertit aujourd'hui, qu'est-ce qui intéresse les gens en général, et en plus de ça, ça vous permettra d'avoir des vidéos qui peuvent devenir virales, tout en bénéficiant aussi de la puissance de la publicité. Ensuite, lead magnet organique. Donc là, c'est plus en rapport avec vos réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn. L'idée, c'est de créer un lead magnet, comme je vous l'ai expliqué ici. Mais l'idée, c'est si par exemple, vous voulez offrir un e-book, c'est de donner le e-book sur certaines conditions. Par exemple, vous pouvez donner le e-book que si une personne vous rejoint sur WhatsApp. Donc là, ça peut être fait. Par exemple, si vous avez une landing page, sur votre landing page,
vous avez une landing page, donc une page de capture. Les personnes mettent leurs coordonnées, vous leur dites qu'ils recevront le e-book sur WhatsApp. Donc ils mettent leurs coordonnées, vous avez l'adresse email, le numéro de téléphone. Hop, ils sont redirigés sur WhatsApp et sur WhatsApp, directement, on leur envoie le e-book. Par contre, pour cette stratégie, il faut qu'en interne, vous puissiez avoir une personne en capacité de créer la discussion avec le prospect pour générer après des rendez-vous par la suite qui peuvent déboucher sur des ventes. Vous pouvez aussi rediriger vers un groupe Facebook. Donc, vous leur dites voilà, qu'ils recevront le e-book en rejoignant le groupe Facebook. Et pareil pour le groupe WhatsApp. Ils recevront le e-book en rejoignant le groupe WhatsApp. Donc voilà, c'était tout pour les stratégies à mettre en place pour gagner la confiance de vos prospects, gagner en crédibilité et aussi réchauffer vos prospects. Si vous mettez en place ces stratégies-là, je pense que vous verrez une vraie différence au niveau de vos prospects. Donc j'espère que vous avez aimé ce type de contenu. Si vous avez besoin d'aide au niveau de votre organisme de formation ou même d'aide pour implémenter ces stratégies-là, il y a un lien sur ma bio pour prendre rendez-vous pour un appel téléphonique. C'est pas un appel de vente, le but est vraiment que je puisse peut-être vous éclairer un peu plus sur ces stratégies-là. Vous avez aussi la possibilité de m'envoyer un message directement sur Instagram et je répondrai avec plaisir.